Ça par la main de l'homme le plus riche. Et aujourd'hui, j'ai le sentiment que c'est la métaverse de Binance. Voilà, parce que Binance est pour quelque chose dans l'évolution de ce projet. Voilà, parce que moi, je n'ai plus de doute à ce niveau. Je n'ai plus de doute à ce niveau. Dans les gars, si vous dites le contraire, faites-le savoir en commentaire. Voilà, les gars, il faut savoir que ce que tu dis, ce que tu fais, ce que tu penses provoque ce que tu as. Donc, aujourd'hui, le projet Radio Kaka est à 3-0 après la virgule. Il faut dire qu'elle a subi le crash des crypto-monnaies. Elle a gagné encore 1-0. Voilà, elle a gagné encore 1-0. Ça veut donc dire alors que on va aller sur la plateforme de marché pour voir combien 1 million de pièces peut nous coûter actuellement. Radio Kaka, Raka, voilà, Raka, c'est un très bon projet, voilà. Vous savez très très bien, voilà, ceux qui ont l'habitude de regarder cette chaîne, ça va très bien que c'est un projet que nous partageons ici depuis plusieurs mois déjà, voilà. Et Radio Kaka a fêté un an d'anniversaire il y a de cela lundi, voilà, c'était le 16, voilà. Donc si on veut 1 million de pièces, il nous faut comme ça 1000 $. Si on veut 1 million si on veut à peu près 2 millions de pièces, il nous faut environ 1000 $. Vous voyez, 1000 $. Et si on suppose que demain, une pièce, Radio Kaka brûle 2 zéros dans les 2 zéros avant la fin d'année, voilà, imaginons, voilà, on va rentrer ici sur la page que j'ai préparée pour vous, voilà. Donc, si ça te dit rien, voilà, si tu attends arriver à 0,1 avant de commencer à courir, voilà, pour acheter, voilà, dis-moi pourquoi tu te comportes comme ça. Voilà, parce que en général, on a remarqué que, voici un petit schéma, on a remarqué, voici ce que la société nous apprend. La société nous dit que lorsqu'un projet, ici là, je mets ici 0,05, 0,30, donc 2 zéros après donc ici c'est 3 zéros après la virgule, ici c'est 1 zéro après la virgule. Ici, il y aura plus de trafic parce que les gens vont voir que le projet est en train de prendre la valeur, ils vont courir pour acheter. Et là, c'est déjà cher. À ce niveau, c'est déjà cher. À ce niveau, c'est déjà cher. Ici, il y a juste un seul investisseur, voilà, qui, qui achète maintenant. Il gagne parce que quand il va acheter, il va faire son staking. Et quand le projet va reprendre la valeur, il y aura de gagner ici. Bon, et toi, tu viens d'entrer dans le projet, tu as acheté cher, mais et si tu as acheté cher, voilà. Mais si tu t'es entré à ce niveau, tu devais avoir une plus-value. Donc, c'est ça qui est expliqué dans cette vidéo. Voilà, c'est ça qui est expliqué dans cette vidéo. Voilà, dis-moi pourquoi. Voilà, comporte-toi comme ça, ou bien c'est la formation qui est vraiment nécessaire, ou c'est la formation qui te manque. Voilà. Bon, ça, c'est une question qu'on me pose. Hein. Voilà. Pourquoi vous vous comportez comme ça? C'est la formation qui vous manque ou c'est juste l'ignorance? Parce que je rappelle encore que la douleur de l'ignorance, la douleur du regret est plus difficile à supporter que la douleur de l'ignorance. Donc, les gars, vous devez intégrer cela, c'est très très important. Donc, aujourd'hui, Radio Kaka, ce n'est plus un projet à présenter, ce n'est plus un projet à tergiverser dessus. Voilà, nous savons très très bien qui sont derrière ce projet, qui soutiennent le projet, en quoi ça implique. Voilà, donc nous avons vraiment tous les fondamentaux de ce projet. Donc, j'invite alors ceux qui veulent se positionner dans ce projet, voilà, d'investir seulement ceux qui sont capables de perdre. Quand en crypto-monnaie, le risque de volatilité est trop élevé, est trop élevé, est trop élevé. Vous-même, vous avez vu, il y a plusieurs personnes qui sont devenues pauvres, voilà, pauvres à cause du Luna, vu que le Luna a perdu considérablement sa valeur parce que les développeurs, parce que le CEO n'a pas bien géré le crash. Voilà, quand il a remarqué que son stablecoin était en train de perdre de la valeur, parce que quand le stablecoin perdait de la valeur, il créait des Luna. Et ce sont ces Luna-là vraiment qui ont augmenté la quantité de pièces en circulation, tous ces autres. Donc, c'était une mauvaise stratégie. Ils auraient dû arrêter la blockchain de la Luna lorsque le USC, le USD avait déjà perdu avait déjà perdu 45% de sa valeur ou 50% de sa valeur. S'ils avaient arrêté en ce moment-là, le Terra Luna n'aurait pas beaucoup perdu comme ça. Et voilà, il faut savoir que les exchanges
tels que Binance, tels que GetEgo, tous les échanges ont perdu de l'argent, voilà, parce qu'ils ont perdu de l'argent, voilà, ils ont perdu de l'argent, voilà, la plupart des échanges ont perdu de l'argent. Mais ce jour-là, je me rappelle encore, ce vendredi-là, voilà, nous avons observé le marché, voilà, donc moi j'ai fait pas mal de plus-value ce jour-là, voilà, parce que je faisais des positions d'entrée, et de sortie, voilà. Donc j'ai eu pas mal, donc entre 19h et 21h, voilà, nous avons eu pas mal de plus-value lorsque le projet était encore, lorsque Binance n'avait pas encore arrêté la paire de trading Luna USDT. Voilà, donc c'est de cela qu'il s'agit. Donc les gars, c'était juste pour vous présenter le projet Raka. Voilà, c'est un projet, actuellement, il est à 5 0 après la virgule. 4-0, 3-0 après la virgule seulement. Donc, pour ceux qui sont vraiment intéressés, qui s'intéressent à la crypto-monnaie, donc c'est le moment de se positionner car on se positionne quand le prix est encore attrayant. Donc, lorsque je l'ai dit, retrouvons-nous de l'autre côté. Et puis c'est tout. Bye bye.